Salut, bienvenue sur Résumé du film. Une jeune fille est engagée comme nounou, mais découvre que l'enfant est en fait une poupée de porcelaine fabriquée à l'image du fils décédé de ses employeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de mystère, d'horreur et de thriller sorti en 2016, intitulé The Boy. Une voiture roule sur une route de la campagne britannique. Sur le siège arrière, il y a une américaine qui dort, Greta Evans. Elle est réveillée par le chauffeur lorsqu'ils arrivent enfin à la maison où elle va travailler. Le chauffeur l'informe que les propriétaires de la maison ont dû sortir pour une seconde et qu'elle doit les attendre dans le salon. Greta entre dans la maison et enlève ses chaussures, les laissant à côté de ses affaires près de l'entrée. Quand elle entend un bruit venant de l'étage, elle décide d'y aller. Elle voit un tableau sur le chemin, une photo d'un couple avec leur fils, vraisemblablement la famille pour laquelle elle va travailler. Elle va plus loin à l'intérieur et trouve une chambre d'enfant dans laquelle elle entre et saisit un jouet pour le regarder de plus près. Le jouet tombe par terre quand elle est surprise par un homme, Malcolm, qui la salue par derrière. C'est le garçon de l'épicerie. Après s'être présenté, il lui demande de la rejoindre dans la cuisine pour lui faire visiter les lieux. Ce qu'elle accepte. Ils commencent ainsi à ranger les courses tout en discutant. Malcolm devine qu'elle est américaine et qu'elle fuit quelqu'un. Désireuse de changer de sujet, Greta lui demande comment est sa famille. Malcolm lui dit qu'ils sont très gentils et généreux. Mais lorsqu'elle lui pose des questions sur son fils, il hésite et lui dit qu'il ne sait pas comment lui expliquer. Ils sont soudain interrompus par une femme, Madame Hilshire, qui entre dans la pièce et demande pourquoi Greta ne porte pas de chaussures. Ils retournent à l'entrée de la maison pour les récupérer, mais les chaussures ne sont pas là où elle les a laissées. Madame Hilshire lui dit qu'elle va les trouver, que c'était juste son fils qui s'amusait. Greta prend alors une autre paire de chaussures. Dans une autre pièce, Monsieur Hilshire parle à son fils, Brahms, dont le visage est caché par la chaise. Les deux femmes arrivent alors et Madame Hilshire présente Greta à son mari et à son fils. Mais lorsqu'ils s'écartent, la personne assise sur la chaise s'avère être une poupée. Greta rit pensant qu'ils lui font une farce, mais leurs visages sérieux lui font comprendre que ce n'est pas le cas. Ils sont interrompus par Malcolm, qui entre dans la pièce et interagit avec la poupée comme si c'était une vraie personne. Malcolm part alors que Greta, encouragée par sa réaction, s'approche de la poupée, lui serre la main et lui dit qu'elle espère qu'ils pourront être amis. Madame Hilshire demande au père de monter les affaires de Greta dans sa chambre, pendant qu'elle montre à la nouvelle nounou tout ce qu'elle doit savoir. En montant les escaliers, Madame Hilshire raconte à Greta qu'ils ont essayé d'autres nourrices et que Brahms les a toutes rejetées, même si elles n'étaient pas aussi jeunes et jolies que Greta. Une fois qu'ils ont atteint la chambre de Brahms, Madame Hilshire montre la routine quotidienne à Greta. Brahms doit être réveillé tous les matins à 7 heures et mis dans des vêtements propres. Madame Hilshire demande à Greta de lui montrer comment elle le fait. Elle désapprouve la façon dont Greta s'y prend, alors elle finit par s'interposer et le faire elle-même. Ils vont ensuite au studio. Brahms a 3 heures de cours 5 jours par semaine et aime commencer par la poésie. Elle lui dit aussi que la musique est très importante pour Brahms et elle doit être jouée assez fort. Quelques heures plus tard, ils dînent tous ensemble, la poupée comprise. Quand ils ont fini, Greta apporte les restes à la cuisine, mais Madame Hilshire lui dit qu'ils ne jettent pas de nourriture parce qu'ils sont à la campagne. Ils doivent la garder dans le congélateur en cas d'urgence. Monsieur Hilshire entre alors, remet Brahms à sa femme et emmène Greta avec lui pour vérifier les pièges. Greta le suit dehors et le voit en train de retirer les rats pris au piège dans le jardin. Pendant qu'il effectue toutes ces vérifications, Monsieur Hilshire lui en dit plus sur la maison, comme le fait que toutes les fenêtres sont fermées en permanence. Monsieur Hilshire dit qu'il n'est pas sûr de savoir comment ils en sont arrivés là, mais il dit à Greta que peu importe l'apparence extérieure, leur fils est là avec eux. Greta lui dit qu'elle comprend. Le soir, les parents mettent Brahms au lit et se mettent à prier pendant que Greta écoute. Et ils incluent son nom dans la prière. Madame Hilshire demande à Greta un moment d'intimité avec sa famille. Greta attend à l'extérieur pendant qu'ils discutent, mais le couple ne tarde pas à sortir un peu plus tard pour dire à Greta que Brahms veut qu'elle devienne sa nounou, si elle le veut bien. Greta accepte et Madame Hilshire l'embrasse. Greta va dans sa chambre pour appeler sa sœur Sandy sur le téléphone fixe. Elle lui explique à quel point tout est bizarre, y compris l'absence de Wi-Fi et de signal téléphonique. Sandy lui dit qu'elle avait besoin de s'éloigner et que ce travail correspond parfaitement à sa situation. Puis elle lui confie que l'ex de Greta, Cole, n'a cessé d'appeler chez elle, qu'il est même passé chez elle et qu'il a effrayé son enfant. Mais elle ne lui a rien dit sur l'emplacement actuel de Greta et promet qu'elle ne le fera jamais, ne voulant pas voir sa sœur souffrir à nouveau. Le lendemain matin, Greta quitte sa chambre en entendant des bruits et trouve Madame Hilshire en train de gronder Brahms pour avoir jeté ses jouets par terre. Monsieur Hilshire fait sursauter Greta, s'excusant de cette soudaine précipitation.
Il lui dit que cela fait tellement longtemps qu'ils ne se sont pas partis en vacances et qu'ils sont impatients de partir. Il donne également à Greta une feuille de papier avec des règles qu'elle doit suivre chaque jour. Nous suivons Monsieur Hilshir et Greta vers l'entrée de la maison. Alors que Madame Hilshir les rejoint avec Brahms dans les bras, le mari dit à Greta d'être bonne avec son garçon car il sera bon pour elle en retour. Mais si elle est mauvaise avec lui, eh bien, il ne peut pas finir sa phrase, car sa femme l'interrompt. Greta promet qu'elle traitera le garçon comme s'il était le sien, et après avoir reçu la poupée, Madame Hilshir la serre dans ses bras et s'excuse en chuchotant. Greta emmène Brahms dehors et ensemble, ils regardent le couple partir en voiture. Une fois de retour à l'intérieur, Greta ne suit pas les règles. Elle laisse Brahms sur une chaise et le recouvre d'une couverture parce qu'il lui fait peur. Avant de se rendre à la cuisine pour préparer un sandwich au beurre et à la gelée qu'elle emporte avec elle sur un fauteuil de lecture, où elle boit du vin et mange en lisant un magazine. Elle finit par s'endormir. C'est la nuit quand elle se réveille. Elle prend le plateau et a l'intention de l'emmener à la cuisine, mais s'arrête à mi-chemin lorsqu'elle remarque que la couverture est tombée de Brahms. Effrayée par cette situation, elle l'attrape et l'emmène dans sa chambre, le jetant violemment sur une chaise berceuse avant d'aller se coucher. Greta est réveillée par le bruit d'un rire d'enfant qui résonne dans la maison. Elle quitte la pièce pour enquêter et lorsqu'elle atteint le tableau de la famille, elle s'approche pour regarder l'enfant et est soudain saisie par le cou par une main qui en sort. C'est le moment exact où elle se réveille dans son lit, en parfaite santé. Bouleversée par ce rêve, elle s'habille et se rend dans la chambre de Brahms pour vérifier son état. Il est sur la chaise où elle l'a laissé et de l'eau tombe de son œil. Greta s'approche, nerveuse à l'idée qu'il puisse s'agir de larmes, mais elle découvre rapidement que ce n'est que de l'eau provenant d'une fuite au plafond. Pour protéger la poupée, elle le dépose sur le lit avant de partir. Dans une autre pièce de la maison, elle trouve une porte donnant sur un grenier et tente de l'ouvrir à l'aide d'un tisonnier. Sans succès. Plus tard dans la journée, nous voyons Greta essayer de s'occuper. Elle essaie d'appeler sa sœur, mais tombe sur le répondeur. Le téléphone sonne dès qu'elle raccroche et Greta s'empresse de le décrocher, mais elle n'entend que des parasites. Le lendemain, Greta est au portail en train de prendre le courrier quand Malcolm arrive en voiture avec les courses. Ils vont dans la cuisine où Malcolm lui montre qu'ils doivent jeter tous les restes de nourriture dans un sac poubelle qu'il emportera avec lui. Greta se plaint que Malcolm ne l'a pas prévenu pour Brahms. Et il dit qu'il ne voulait pas gâcher la surprise. Greta lui demande l'histoire qui se cache derrière la poupée. Malcolm l'emmène sur une tombe près de la maison. Il s'avère que Brahms n'a pas survécu à l'incendie de sa maison le jour de son 8e anniversaire. La poupée est arrivée le jour suivant. Malcolm dit qu'il sait que tout cela semble très étrange, mais que c'est sans danger. Greta fait le calcul et réalise que le couple vit ainsi depuis 20 ans. Malcolm lui dit qu'ils ont cherché une nounou pendant 1 an avant que Greta n'arrive et que si elle se sent inquiète, il peut l'emmener faire un tour en ville la nuit, en promettant de ne rien dire à personne. Greta accepte après s'être assurée que Malcolm comprenne qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous galant, car elle est récemment sortie d'une relation. Dans la chambre de Brahms, nous apprenons que toutes les conversations de la maison parviennent à Brahms à travers les murs. Greta est dans sa chambre au téléphone avec Sandy, lui racontant ses projets pour la soirée, mais elle ne parvient pas à convaincre sa sœur qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous galant. Mais Sandy approuve, Greta doit sortir plus souvent. En regardant le miroir, Greta remarque que Brahms la regarde depuis l'autre pièce. Se sentant à nouveau effrayée, elle ferme la porte. Quelques instants plus tard, elle se rend dans la salle de bain pour prendre une douche sans se rendre compte d'une autre présence dans la pièce qui lui prend sa robe et son collier. Lorsqu'elle sort et se regarde dans le miroir, elle remarque qu'il lui manque une mèche de cheveux. Et juste après, elle remarque aussi les objets manquants. En retournant dans sa chambre, elle découvre que tous les tiroirs sont ouverts et que tous ses vêtements ont également disparu. Effrayée, elle quitte la chambre, puis découvre la porte du grenier ouverte et l'escalier prêt pour grimper au-dessus. Commençant à penser qu'il s'agit peut-être d'un intrus, elle prend le tisonnier et entre dans le grenier. Dès qu'elle est à l'intérieur, la porte se referme derrière elle et elle ne peut plus l'ouvrir. Quand elle entend une voiture, elle va à la fenêtre puis voit Malcolm frapper à la porte. Elle essaie de faire du bruit pour attirer son attention, mais il ne l'entend pas. Ensuite, elle essaie de briser la fenêtre avec le tisonnier, mais elle ne parvient qu'à briser le tisonnier lui-même. Et Malcolm part. Alors qu'elle essaie de bouger dans la pièce, une ombre humaine la fait sursauter et elle tombe, se frappant la tête contre le sol. Elle se réveille le lendemain matin, toujours dans le grenier. Elle apprend que l'ombre qu'elle a vue la nuit dernière n'était que des vêtements sur un cintre et trouve un album photo de l'enfance de Brahms. Parmi toutes les images, il y a une qui montre le tableau et la photo dont il s'inspire, bien que sur l'original, le regard de Brahms soit beaucoup plus sérieux. Greta est tirée de ses pensées par la porte du grenier qui s'ouvre soudainement toute seule.
Greta part et va dans sa chambre où elle retrouve ses vêtements accrochés sur les meubles. Malcolm passe quelques heures plus tard pour l'aider à vérifier la maison à la recherche d'intrus, mais il ne trouve aucun signe d'effraction. Greta fait remarquer que ça n'explique pas pourquoi ses vêtements étaient accrochés. Pour l'aider à se sentir en paix, Malcolm décide de rester dans le coin. En jouant au billard, Greta demande à Malcolm de lui en dire plus sur le vrai Brahms. Il dit qu'il ne sait rien d'autre, mais il ment clairement, alors Greta insiste. Malcolm lui dit qu'il y a deux histoires en ville et que la vérité est quelque part entre les deux. Les conversations polies disent que Brahms était un bon garçon. Les conversations de bistrot disent qu'il était très étrange. Lorsque Greta lui demande la vérité, Malcolm lui raconte le jour où il est venu à la maison avec une livraison qui était censée être pour l'anniversaire de Brahms. Madame Hilshire ouvrait des cadeaux avec la poupée pendant que Monsieur Hilshire était dans la salle de billard, buvant et marmonnant qu'il n'en pouvait plus. Il a invité Malcolm à boire avec lui et Malcolm, lui, a aussi posé des questions sur le vrai Brahms. Le père a répondu, le cœur serré, que le gamin était bizarre. Voyant que Greta se sent mieux, Malcolm s'en va. Greta se rend dans sa chambre pour parler à sa sœur au téléphone. Cindy informe Greta que Cole est encore passé chez elle. Le fils de Cindy, pour se débarrasser de lui, a donné à Cole l'adresse de Greta. Cindy s'excuse mais Greta ne lui en veut pas. Après avoir accroché, Greta se rend dans la salle de bain pour se brosser les dents et remarque une ombre qui bouge dans le miroir. Elle se rend dans la chambre de Brahms où elle trouve un tas de feuilles de papier sur le sol. Elle fixe la position de la tête de la poupée, mais celle-ci tourne immédiatement la tête pour la regarder. Et à ce moment-là, une fois de plus, Greta se réveille dans son lit. Elle entend des bruits à l'extérieur, alors elle va à sa porte et l'ouvre, puis découvre ses chaussures perdues qui l'attendent. Prenant peur, elle se rend dans la chambre de Brahms, puis le trouve dans une nouvelle position. Assis sur le bord du lit, la liste des règles à côté de lui. Greta retourne dans sa chambre et ferme la porte à clé, puis tente de passer un appel, mais le téléphone ne fonctionne pas. Elle raccroche et le téléphone sonne juste après. Lorsqu'elle le ramasse, une voix d'enfant prononce son nom et lui demande de sortir et pourquoi elle ne suit pas les règles. Greta lâche le téléphone, mais quelqu'un frappe à la porte et laisse quelque chose devant, son préféré. Dit la voix. Greta ouvre la porte et trouve un plateau avec un sandwich au beurre et à la gelée. Et Brahms toujours assis sur son lit avec les règles. Greta s'approche de la poupée et comprend enfin que Brahms veut seulement qu'elle suive les règles. Malcolm appelle et tente de l'inviter à sortir, mais Greta raccroche. Étant concentrée sur la poupée. Quelque part ailleurs, au loin, les Hilshire écrivent une lettre d'adieu à Brahms avant de remplir leurs poches de pierres et de marcher dans l'océan. Le lendemain matin, Greta commence à suivre les règles à la lettre, sauf pour le bisou avant de dormir. Plusieurs jours plus tard, Malcolm lui rend visite car elle ne décroche pas le téléphone. Il lui apporte aussi du courrier, qu'elle ignore. Après qu'elle ait promis qu'elle allait bien, il essaie de l'inviter à nouveau à sortir, elle le rejette et il part. Seule avec la poupée, Greta essaie de lui faire attraper un fruit, en lui demandant un signe de la présence d'un esprit dans la maison. Au début, il n'y a pas de réponse, mais quand Greta quitte la pièce, elle entend un bruit. Brahms s'est déplacé tout seul. Quelques heures plus tard, Malcolm retourne à la maison car Greta l'a appelé. Elle a besoin de quelqu'un d'autre pour voir ce qui se passe. Après de nombreux essais, elle a découvert que Brahms ne bouge que si personne ne peut le voir. Pour le prouver, elle l'entoure avec une craie, puis quitte la pièce avec Malcolm. Quand il vérifie après quelques minutes, rien ne s'est passé. Mais Greta veut essayer à nouveau et elle demande à Brahms très gentiment de l'aider. Cette fois-ci, quand ils partent et reviennent, la poupée ne se tient plus à l'endroit où se trouve la craie. Malcolm finit par la croire. Ils en parlent après coup. Greta lui dit qu'elle pense que tout cela arrive pour une raison. Son ex était violent et lui a fait perdre sa grossesse. Malcolm comprend maintenant pourquoi c'est si important pour elle et ils s'embrassent. Plus tard dans la nuit, après avoir mis Brahms au lit, Greta retourne dans sa chambre où elle et Malcolm commencent à s'embrasser. Quelqu'un les observe par le trou de la serrure et une musique les interrompt soudainement. Ils descendent puis découvrent le tourne-disque en marche et Brahms assis à côté. Greta ramène la poupée au lit avant d'aller à la cuisine pour faire du café tandis que Malcolm lui dit qu'il serait sage pour elle de passer la nuit en ville. Elle refuse, alors Malcolm lui raconte une autre histoire. Il y a des années, une petite fille appelée Emily Cribbs venait jouer avec Brahms. Son corps a été retrouvé non loin de la maison le jour même où celle-ci a pris feu, et ils n'ont jamais trouvé le tueur. Greta refuse toujours de partir. Elle va voir Brahms dans sa chambre et pour la première fois, elle lui donne un baiser de bonne nuit avant de partir dans le grenier. Elle regarde à nouveau l'album photo, y trouvant des photos d'Emily et remarquant son visage agacé alors que Brahms l'a fixé de manière effrayante. Le lendemain, en rentrant dans la maison après avoir vidé les pièges, elle entend le bruit du billard. Elle y va avec Brahms et découvre que Cole est entré par effraction. Ils dînent ensemble et Cole essaie de la convaincre qu'il a changé pour qu'elle revienne vers lui.
Malcolm arrive alors et après des présentations maladroites, il utilise les courses comme excuse pour parler à Greta en privé. Il lui dit qu'il a peur que Cole lui fasse du mal, mais Greta dit qu'elle a un plan. Malcolm quitte la maison mais pas la zone, décidant de rester dans la voiture au cas où. À l'intérieur, Greta apporte un oreiller et une couverture à Cole pour qu'il puisse dormir sur le canapé. Cole tente de la convaincre de repartir avec lui et tente de l'embrasser, mais elle l'esquive avant de partir. Elle emmène Brahms dans sa chambre et lui dit qu'elle a besoin d'aide. Plus tard dans la nuit, nous voyons des gouttes de sang tomber sur le visage de Cole. Puis il se réveille et découvre des cadavres de rats dans son sac. Un message en rouge sur le mur qui dit « Dégage » et la poupée assise à proximité. Greta court vers lui lorsqu'elle l'entend crier son nom et lorsqu'elle arrive, il l'accuse d'être la personne derrière tout cela. Greta attrape Brahms et Cole, en colère, se met à la poursuivre. Malcolm entend les cris et rentre à l'intérieur pour trouver Cole en train de prendre la poupée de Greta. Il commence à secouer la poupée en hurlant et fatigué d'entendre Greta et Malcolm lui demande de faire attention à Brahms. Il éclate la poupée contre une chaise. Quelque chose commence à faire du bruit dans les murs et Cole s'approche du miroir pour essayer de mieux entendre. Le miroir éclate soudainement, repoussant Cole en arrière et révélant qui faisait les bruits. Un homme adulte portant un masque de porcelaine. C'est le vrai Brahms qui appelle Greta avec la même voix enfantine qu'elle a entendue au téléphone auparavant. Brahms saute sur Cole et après s'être débattu, il parvient à le tuer. Il attrape ensuite Greta, mais Malcolm apparaît par derrière et le frappe avant d'emmener Greta. Brahms commence à les poursuivre dans la maison. Greta et Malcolm essaient de s'enfermer dans sa chambre. Mais Brahms connaît les passages secrets dans les murs et n'a aucun mal à les atteindre. Après avoir couru pendant un certain temps, ils ont finalement la possibilité de s'échapper lorsqu'ils trouvent la porte d'un des passages muraux de Brahms, dans laquelle ils entrent. Greta et Malcolm trouvent une pièce cachée, l'endroit où Brahms a vécu pendant tout ce temps. Il a tout ce dont il a besoin et plus encore. Greta trouve sa robe et ses cheveux sur une poupée que Brahms a fabriquée pour l'imiter. Et elle trouve aussi la lettre de ses parents disant qu'ils ne reviennent pas et qu'ils pourraient avoir la fille. Ils retournent dans les passages secrets et Brahms les rattrape finalement. Il saute sur Malcolm et l'assomme tandis que Greta trouve une sortie et s'enfuit de la maison. Elle arrive jusqu'aux portes et s'y arrête, réalisant qu'elle ne peut pas encore partir. Elle doit retourner chercher Malcolm. De retour dans la maison, elle s'empare d'un tournevis qu'elle cache dans sa poche avant d'aller revoir Brahms. Elle lui dit qu'elle est revenue pour lui, puis utilise sa voix autoritaire de nounou pour lui ordonner de retourner au lit. Après quelques hésitations, il obéit. Greta l'emmène dans sa chambre et le met au lit. Et lorsqu'elle tente de partir, Brahms demande le baiser de bonne nuit. Elle refuse, disant que c'est sa punition pour s'être mal conduit. Mais Brahms saisit son bras et insiste, et bien que Greta n'a d'autre choix que de se pencher pour l'embrasser. Lorsque Brahms pose sa bouche de porcelaine contre ses vraies lèvres, elle en profite pour récupérer le tournevis et le planter. Brahms l'a repoussée après être descendu du lit, la saisit par le cou et la pousse contre le mur, avec l'intention de l'étouffer. Pendant un moment, Greta semble s'évanouir, mais à la dernière seconde, elle revient à elle et enfonce le tournevis plus profondément jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le masque se brise et nous voyons que le visage de Brahms est brûlé sous le masque. Greta se précipite hors de la pièce pour trouver Malcolm et le faire monter dans la voiture afin qu'il puisse s'échapper de la maison. Elle sourit quand elle réalise qu'ils sont enfin libres. Le film se termine par une paire de mains portant des manches très semblables à celles de Brahms qui recolle la poupée. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.